Bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Je vais pas faire une intro de 1000 ans, donc ça va aller très très vite. Tu te rappelles, je propose un coaching offert de 30 minutes. Donc si tu veux que je t'aide sur ton business, que je t'aide à progresser ou justement à créer ton business, n'hésite pas. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux rejoindre mon canal Telegram où j'envoie un message avec full valeur tous les soirs à 18h. Le lien est également dans la description. Tu peux me rejoindre sur mes deux pages Instagram. L'une s'appelle MetaFortune et la deuxième c'est martin.coachbusiness. Je pense que j'ai tout dit. On va partir, on va pas perdre de temps. On va traiter le sujet qui est ultra important et également ultra intéressant. C'est comment choisir une niche et un marché rentable. Pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet-là? Parce que j'ai vu énormément de personnes dans mes coachings offerts venir en me disant voilà Martin, je te présente mon projet. Ça fait 1 an, 2 ans que je suis dessus. J'ai fait 3000, 4000, 5000 euros en 2 ans. Le problème, c'est que si tu pars sur un marché où finalement, soit il n'y a pas d'oseille, soit c'est très compliqué pour délivrer de la valeur, pour gagner de l'argent, etc., et que tu t'en rends pas compte tout de suite, bah en fait, tu vas perdre 12 mois, 24 mois, parce que bah en fait, t'as pas fait une étude, pas une étude de marché, j'aime pas ce mot, mais t'avais pas les caractéristiques nécessaires pour que ton marché soit un bon marché. Donc, on va voir tout ça ensemble. Le premier point, ça va être l'urgence. Est-ce que ton prospect a un besoin immédiat? Est-ce que son problème est urgent à régler? Je te prends un exemple, on va aller dans les extrêmes. Je vends un médicament contre le cancer. Une personne vient me voir en me disant voilà Martin, je vais crever dans 6 mois. Est-ce que tu as une solution pour moi? Moi j'arrive, je lui dis bah écoute, j'ai un médicament magique, il coûte 5000 balles. C'est soit tu le prends, soit tu meurs. La personne, même tu lui vends 10 000 balles, elle va prendre ton médicament. Pourquoi? Parce que son problème est très urgent à régler, tout simplement. Euh, Est-ce qu'elle a besoin immédiatement de ce médicament? La réponse est oui. Ok. A contrario, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est un exemple un peu débile mais qui fonctionne bien. Faire vendre un coaching ou un service ou quoi que ce soit pour apprendre aux gens à faire une cuillère en bois, c'est pas un besoin immédiat et c'est pas non plus un problème urgent à régler. Donc il faut bien que tu comprennes ce truc-là. Plus le problème que tu vas cibler est urgent à résoudre, plus tu pourras vendre cher et plus tu pourras vendre tout court. Donc il faut bien que tu comprennes ça et mets-toi à la place des gens. Mets-toi à la place des gens. Essaye de réfléchir en te disant voilà, mon prospect il a ce problème-là. Est-ce que si j'étais à sa place, je voudrais le résoudre immédiatement ou est-ce que ça peut attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Demande-toi ça. Et ensuite, en fonction de ça, comme j'ai dit, plus le problème est urgent, plus le problème est gros, plus ça c'est douloureux en fait pour le prospect, plus tu pourras vendre cher. Donc il faut bien, ça c'est super important hein, parce que si tu es coach par exemple dans un domaine n'importe lequel, mais où il y a pas, où tu peux pas vendre cher, ça va être compliqué pour vendre pour vivre de ton activité. Tu peux pas vivre de ton activité en vendant des coachings avec un suivi de 3 mois, 4 mois à 500 euros. Même si tu me dis oui, c'est beaucoup quand même 500 euros, oui, ok, mais tu vas devoir prendre combien d'élèves par mois pour pouvoir vivre de ton business? Au bout d'1 an, crois-moi, tu vas être épuisé. Faire du coaching, c'est très énergivore. Bon, moins tu as d'élèves, mieux c'est pour toi et mieux c'est pour eux, parce que tu vas pouvoir avoir un meilleur suivi. Ensuite, la taille du marché. Combien de personnes sont prêtes à acheter ton offre? Il faut bien que tu comprennes un truc, c'est que, premièrement, on va reparler du prix, mais plus ton prix est élevé, enfin, il y aura beaucoup moins de personnes qui pourront se le permettre, tout simplement. Elles vont pas faire des crédits pour prendre un coaching avec toi. Ça peut arriver, mais moi je le conseille pas. Quand quelqu'un me dit j'ai pas d'oseille, Martin, j'ai envie de faire un crédit pour te rejoindre, je lui dis non. Commence pas à vivre un crédit, ça c'est de la merde. Donc regarde combien de personnes sont prêtes à acheter ton offre et fais une estimation. Est-ce que tu trouves ça compliqué, par exemple, de vendre 3 coachings à 2000 ou 3000 euros tous les mois? Est-ce que déjà c'est faisable? Ou est-ce que ton audience elle est vraiment ultra réduite? Par exemple, je vais reprendre l'histoire des cuillères en bois. Combien il y a de gens intéressés pour construire des cuillères en bois? C'est ça qu'il faut te demander. Je vais boire un petit coup parce que j'ai un petit peu soif, c'est ma deuxième vidéo. Ensuite, le prix possible. Ultra, ultra important. Fais une petite étude de marché.
étudie ta concurrence. Regarde, par exemple, si tu es prestataire de service ou formateur. On va prendre l'exemple des formations. Tu veux créer un business de formation en ligne, eh bien, regarde le prix des formations de tes concurrents. Et tu fais une moyenne. Voilà, si la moyenne elle est à 200, bah tu te dis voilà, pour vivre, j'ai besoin de 3000 euros de chiffre d'affaires. Tu fais ton calcul, parce qu'il y a 50% de charge, hein, n'oublie pas. Tu fais ton calcul et tu te dis voilà, je vais devoir vendre tant de formations par mois. Si j'y arrive pas, bah c'est baisé en fait, je peux pas vivre. Si j'y arrive, c'est nickel, je suis content. Euh, il faut savoir que, je prends un exemple, hein, mais vendre 30 formations à 100 euros pour faire 3000 euros de chiffre d'affaires, c'est extrêmement difficile. Plus ton prix va être élevé, moins tu auras de clients, ok, mais plus tu auras de facilité à vivre. Parce que avec un seul coaching, une seule vente par mois à 3000 euros, tu peux vivre de ton business. Donc tu dois vendre 12 oh pardon le micro. Tu dois vendre 12 coachings par an pour pouvoir vivre de ton business ou 12 prestations de services. Si tu vends des sites internet, une formation, ça va être compliqué de la vendre à ce prix-là. En tout cas, moi je suis pas fan du tout, mais il faut que tu vois ça. Ok, ça va définir également ton chiffre d'affaires futur. En effet, si le prix moyen de ton offre par rapport à tes concurrents est de 100 euros, ça va pas être la même chose qu'un prix moyen à 10 000 euros. C'est tout à fait logique. Euh, Facile versus difficile, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, comme je l'ai dit, vendre, plus tu vas augmenter ton prix, plus ça va être difficile de vendre. Parce que forcément, les gens n'auront pas tous les moyens de payer une formation à 500, un coaching à 3000, 4000, 5000. Par contre, vendre un produit à 30 euros, c'est facile. Ce qui va être difficile, c'est de le vendre à 100 personnes pour faire 3000 de chiffre d'affaires. Il faut bien que tu comprennes ça. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est toujours d'augmenter ses prix, d'augmenter leur prix, pardon. Parce que bah, le but, voilà, c'est pas de se taper 15-20 clients par mois, être épuisé à la fin de tes journées. Non, le but, c'est d'avoir un minimum de clients et de faire un maximum de chiffre d'affaires. Donc, retiens bien ça et arrête de vouloir brader tes prix. Si tu es conscient, si tu es confiant plutôt, confiant sur ton offre, sur ce que tu proposes, que tu sais que ton produit va réellement apporter du positif aux gens, vends cher. Arrête de vouloir brader tes prix, arrête de vouloir faire le mec qui est le moins cher du marché, etc. Ça ne marche pas. Et c'est même encore l'inverse parce que moi personnellement, quand je vois quelque chose qui est pas cher, je me méfie. Je me dis c'est pas quali. Quelqu'un par exemple qui veut, je vais prendre un exemple, tout con. Il y a déjà des mecs qui sont venus me voir en me disant, voilà Martin, je suis coach business, c'est exactement le même domaine que moi, hein. Et ils me disent, je vais t'aider à développer ton activité. Je parle avec eux, ils m'expliquent ces trucs et tout. Bon, déjà, je vois c'est un peu bancal. Et là, il me propose son coaching, son prix. 1000 euros. Mais 1000 euros, frérot. Enfin, 1000 euros un coaching. C'est que dalle. C'est rien du tout, 1000 euros. Euh, donc, ça, rien que ça, c'est la preuve que le mec ne sait pas de quoi il parle et il n'applique même pas ses conseils. Donc, pour moi, avoir un prix élevé avec également l'offre, la valeur de ton offre qui est élevée également, hein, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, le coût d'acquisition d'un client, c'est super important. Est-ce que tu vas galérer ta race pour avoir un client ou est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va te demander beaucoup de temps? Est-ce que tu vas devoir créer 15 vidéos YouTube de 30 minutes pour avoir un client? Est-ce que tu vas devoir payer de la publicité? Ce qui est pour moi la meilleure façon d'avoir des clients, c'est de l'organique. C'est-à-dire que tu payes zéro pub, c'est que du bénéfice en fait. Pour moi, les gens qui commencent un business en payant de la pub et tout, oh là 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 là, mais vous avez rien compris les gars, faut juste créer du contenu, c'est tout. Et est-ce que ça va te demander beaucoup d'énergie? Par exemple, faire une vidéo YouTube, ça demande énormément d'énergie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Quand tu parles pendant une demi-heure, crois-moi, tu vas être fatigué à la fin. Donc, est-ce que tu vas galérer ou pas pour avoir un client? Il faut bien voir ça. Si tu sais d'avance que euh, ton business ne va marcher qu'avec de la publicité payante et qu'il faut dépenser 50 balles pour avoir un client, ne te lance pas. Ça sert à rien. Tu vas t'épuiser pour rien. Ensuite, le coût pour délivrer de la valeur. Enfin, la valeur. Toujours pareil, temps, argent, énergie. Est-ce que, euh, on va prendre l'exemple du coaching, ça va te demander beaucoup de temps, ça va être très énergivore, par contre ça va te demander zéro oseille. Par contre, faire une prestation de service, on va prendre l'exemple
J'ai pas vraiment d'exemple, ça c'est coup dur. Je réfléchis. Bon, je pense que tu penses déjà à un truc, mais tu sais, où il y a un coût produit. On va prendre l'exemple du e-commerce, hein, mais pour délivrer ton produit à un client, il faut acheter le produit, il faut payer le coût de la livraison et il faut payer quelqu'un pour faire le SAV. Sauf si tu le fais toi-même, mais si tu le fais toi-même, c'est que t'es pas vraiment développé. Donc ça demande énormément d'argent, ça va être du 50% au minimum. Au niveau du temps, par exemple pour le coaching, ça demande beaucoup de temps, ça te demande 1 heure, 2 heures par semaine pour chaque client. Pour une prestation de service, par exemple, si tu vends un site, ça va demander encore plus de temps que le coaching. Et en termes d'énergie, c'est une catastrophe. Donc, il faut trouver le juste milieu entre temps, énergie et argent. Pour moi, faire de la prestat de service, pour moi, vendre du coaching, c'est beaucoup mieux parce que tu ne dépenses pas d'argent. Quand tu es au début de ton activité, moins tu dépenses, plus tu vas gagner d'oseille. C'est normal. Et en fait, ne te mets pas beaucoup de charges dès le début. Il y en a, je les vois, ils prennent des outils pour leur comptabilité et tout à 200 € par mois. Frérot, tu génères même pas 5 000 € par mois. Fais ta compta toi-même, en fait. Enfin, je sais pas, il y en a qui veulent déléguer plein de choses. Ils sont même pas arrivés à 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. À un moment, on reprend toi, tu vois. Euh, Ensuite, l'originalité de l'offre. Est-ce que tu as une différence concurrentielle? Alors là, c'est un petit peu délicat. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que tu peux avoir 10 coachs qui proposent la même offre. Ils feront tous à peu près le même chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est souvent la personnalité de la personne, du coach ou du prestataire de service ou du formateur, qui va peser très très lourd dans la balance. Moi, par exemple, il y a plein de gens qui vont pas vouloir prendre d'accompagnement avec moi, et je les comprends parce que je suis direct, je suis franc, et j'aime pas perdre mon temps. Tu me montres ta page Instagram, ou tu me montres un réel que tu as passé 1 heure à faire, si c'est nul, je vais te dire c'est nul, il faut tout refaire. Mais au moins, on tourne pas autour du pot, je vais pas prendre 10 ans pour te dire les choses, tu vas perdre ton temps, je vais perdre le mien, ça sert à rien. Sauf qu'il y a des gens, qui sont souvent les femmes, et attention, il n'y a rien de misogyne, mais qui vont beaucoup plus, elles vont beaucoup plus avoir tendance à se vexer. Alors que bon, il y a des mecs, franchement, je les défonce en coaching et ils sont très contents que je les défonce parce que justement, ils avancent beaucoup plus vite et ils ont beaucoup plus de résultats. Moi, je peux pas. Les coachs qui sont là, alors ça va pas. Il faudrait plutôt faire comme ça. Non, non, tu dis c'est nul, tu fais ça. Et voilà, tu passes 5 minutes en vocal avec lui et c'est tout. Il sait ce qu'il doit faire et sa vidéo va buzzer, elle va marcher, ça va lui rapporter des clients. Moi, mon but, c'est pas de câliner les gens, c'est pas de les caresser dans le sens du poil. C'est qu'à la fin de mon accompagnement, ce soit des vrais entrepreneurs qui génèrent de l'oseille. Voilà, c'est tout. Donc, concernant l'originalité de l'offre, oui, il ne faut pas copier tes concurrents au niveau de ton offre, sinon bah, il n'y a aucun avantage concurrentiel. Mais pour moi, le plus gros avantage concurrentiel, justement, et la plus grosse différence concurrentielle, ça va être toi. Ça va être toi, ta personnalité et comment tu bosses. Ensuite, rapidité de mise sur le marché. Ça, c'est super important. Combien de temps ça va te prendre pour mettre ton produit, pour créer ton produit déjà, et pour le mettre en ligne? Une formation, ça va pas prendre 10 000 ans. Tu fais ta mind map, tu tournes tes vidéos de formation, ça te prend 3 heures, 4 heures. Tu rajoutes 2-3 heures pour faire ta page de vente. Tu rajoutes 1 ou 2 heures pour faire ta stratégie marketing. Et en fait, en une journée, tu peux sortir une formation. Il y en a, ils vont me dire non, ça prend beaucoup plus de temps. Bah, sois plus efficace. Déjà, arrête de faire des e-books à l'écrit. L'écrit, ça prend 10 000 ans. Fais des vidéos avec ta tête et arrête d'avoir peur d'ailleurs. C'est pas comme ça que tu vas réussir à gagner de l'argent. Passons. Donc voilà, ça va très très vite pour créer une formation. Par contre, pour par exemple faire une prestation de service dans un domaine ultra spécialisé, ça va te demander beaucoup de recherche. Ça va te demander de faire une grosse analyse concurrentielle. Pareil pour le coaching, tu vas devoir faire des vidéos de présentation. Tu vas devoir mettre en place les process de ton accompagnement. Ça va être beaucoup plus long que faire une formation. Ça, je te l'assure. Développer un accompagnement, c'est beaucoup plus long que faire une formation. Par contre, ça va rapporter beaucoup plus d'oseille. Ensuite, l'investissement initial en temps, en argent, en énergie. C'est pareil. Tout à l'heure, je te l'ai dit. Moins tu mets d'argent dans ton business au début, plus pour moi il va être stable. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, ok, je mets pas d'oseille dans de la pub,
Donc le seul moyen d'avoir de l'argent, c'est de faire de l'organique, c'est de faire des vidéos, c'est de faire du SEO. Ça va te créer des bases ultra, ultra solides et tu vas pouvoir générer de l'argent sur le très très long terme. Par contre, mettre full pub dès le début, bon, ça va peut-être te rapporter des clients et encore, tu ne seras pas très rentable. Et en plus, le jour où tu as un problème avec ta plateforme publicitaire, le jour où tu as un problème avec tes finances parce que tu as mal calculé quelque chose, tes pubs vont se couper, tu n'as plus d'argent. Or, si tu fais une chaîne YouTube sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, et que tu as une base de 100, 150, 200 abonnés qualifiés, il n'y en a pas besoin de plus. Hein. Arrête de chercher une grosse audience. 200 abonnés qualifiés, ça va te rapporter de l'oseille pendant des années et des années. Sauf que, ben voilà, ça va te demander plus de temps, ça va te demander plus d'énergie. Mais c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour ton business. Et c'est ce que je te conseille de faire. Ne mets pas d'argent dans ton business en premier lieu. Surtout si tu es coach, surtout si tu fais de la prestation de service, ça ne sert à rien. La pub, c'est bien pour les e-commerçants, pour ceux qui font du dropshipping de merde. Je critique, mais j'en ai fait pendant 4 ans, donc pas de souci. Mais voilà, ça va pas être utile pour vendre un coaching, par exemple. Vraiment, vraiment pas. En fait, pour moi, de 0 à 50 000 euros par mois, t'as pas besoin de publicité. Euh, Après, c'est si tu veux par exemple faire des énormes webinaires où tu vas retoucher l'audience qui te connaît déjà pour qu'ils s'inscrivent à ton webinaire et qu'ensuite, à la fin de ton webinaire, tu essayes de leur vendre ton offre. Là, ça peut être utile. Sinon, non. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vas pas faire une pub en disant venez acheter mon coaching ou tenez, je vous offre un produit gratuit. Non, c'est nul. C'est nul. Pareil, les mecs qui font des pubs sur Instagram. Non, non. Tu vas passer plus de temps à vouloir, à chercher comment faire une pub Insta, à chercher comment créer une belle publicité, un beau design, etc., qu'à faire 5-6 vidéos pour produire du contenu et pour avoir la même audience. Donc voilà, à un moment, tu veux aller plus vite, je le conçois. Je le conçois et je le comprends. Et ben fais plus de contenu. Au lieu de faire une vidéo par jour, t'en fais 3. Et puis c'est tout. Mais arrête de mettre l'argent que tu n'as pas. En plus, tu n'as aucune audience, t'as pas fait de vente et tout. C'est souvent les débutants qui mettent de l'argent dans leur business. Ça ne sert à rien. Mis à part cramer tout ton budget et te retrouver dans la merde dans 3 mois. Voilà, ça sert à rien. Potentiel de vente additionnel. Ça, c'est super important. Est-ce que tu peux vendre des produits supplémentaires? Je te prends un exemple. Tu es coach sportif. Tu vends un programme de musculation sur les pectoraux. Derrière, tu peux vendre un programme jambes. Tu peux vendre un programme alimentaire. Par contre, tu vends un frisbee. C'est quoi ton produit supplémentaire? Qu'est-ce que tu vas mettre en upsell? C'est des questions qu'il faut se poser parce qu'en fait, ça va faire une petite différence sur le court terme. Mais en fait, admettons, hein, je prends un exemple, hein, 100 euros en plus par mois juste en produits additionnels, des petits produits éventuellement. Bah en fait, à la fin de l'année, 100 euros par mois, ça te fait 1200 euros. Et c'est pas négligeable. 1200 euros, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux déléguer, par exemple, ta création de contenu. Tu peux déléguer ta création des miniatures YouTube, par exemple. Donc, pour moi, c'est un truc ultra important de vendre des produits additionnels. Le truc, c'est que tu pourras pas le faire en coaching. Alors, en tout cas, tu peux le faire, je te le conseille pas. Dire à une personne, voilà, tu rentres dans mon coaching, tu me donnes 2000 euros. Par contre, derrière, il faut acheter cette formation, cette formation. Non, non. Ça se fait pas. Je trouve que les mecs qui font ça, c'est des petits salopards. Et voilà, tu fais rentrer une personne dans ton coaching ou tu lui vends une prestation de service, tu lui vends une offre, tu lui dis pas derrière, ah bah en fait, il faut acheter ça. Non, tu vends par exemple la création d'un site internet, tout est compris dans ton tarif. Ne va pas l'arnaquer entre guillemets parce que lui va le prendre comme ça en disant bah en fait il faut acheter ça en plus. Ah et puis ça. Et puis en fait il va falloir déléguer cette partie-là parce que moi je sais pas très bien le faire donc j'ai fait appel à un collègue. Non, non. Tout doit être compris dans ton offre. Donc ça c'est une bonne question. Peux-tu vendre des produits supplémentaires? Par contre, ça ne t'empêche pas de vendre un coaching et derrière vendre des formations, mais soit qui n'ont rien à voir, soit tu les proposes pas ou qui ne sont pas obligatoires dans ton coaching. C'est-à-dire que si le mec a envie de les prendre pour prendre de l'avance et pour avoir plus de connaissances tout de suite, il peut. Mais ça ne doit pas être obligatoire. Potentiel de persistance. Est-ce que tu peux dupliquer ton produit et est-ce que ton produit peut se vendre tout seul? C'est ultra important. Le coaching, bah,
t'es obligé d'être là en présentiel. Il y en a qui vont me dire, non, mais tu fais tes vidéos à l'avance, etc. Ah, moi, j'aime pas ça du tout. Ah, j'aime pas du tout. Quand un mec te fait rentrer dans son coaching, t'achètes un coaching avec lui. T'achètes sa présence. Tu n'achètes pas 4 heures de formation. Ou alors, ils vendent une formation, et c'est tout. Mais les mecs qui vendent des coachings avec un cours de 30 heures en visio, en enregistré, préenregistré, et qui font un appel par mois, non, je suis pas d'accord. Ça se fait pas. Ça se fait pas, ça s'appelle de l'arnaque. T'appelles pas ça un coaching. T'appelles ça une formation avec un petit suivi derrière. Mais t'appelles pas ça un coaching ou un accompagnement. Et encore moins, tu le vends pas 3 000 euros. Est-ce que ton produit peut se vendre tout seul? Euh, alors, on va parler du premier truc. Est-ce que dupliquer ton produit est possible? Une formation, c'est possible. Une formation, tu l'as fait, tu peux la vendre à 200 personnes. Ça va pas te demander plus de temps, ça va pas te demander plus d'argent, ça va pas te demander plus d'énergie. Tu l'as fait une fois, c'est fini. Un coaching, tu dois être là. Donc ça va pas te demander plus d'argent, mais ça va te demander plus de temps et d'énergie. Une prestat de service, c'est pareil, ça va te demander du temps et de l'énergie. Donc il faut faire attention à ça. Et est-ce que ton produit peut se vendre tout seul? Une formation, oui. Ton coaching, non, t'es là en présentiel, c'est obligatoire. Une prestat de service, t'es obligé de prendre les calls. Tu vas pas. Alors, ça dépend des services, encore une fois. Mais moi, personnellement, même pour les prestataires de services qui me rejoignent dans mon accompagnement, je conseille à tout le monde de prendre les prospects en appel. Parce que tu vas closer, tu vas faire 50% de vente en plus. Parce que tu pourras installer une relation de confiance, un lien de confiance. Donc, c'est super important. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'aimerais revenir quelque part? Toc, 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 toc. Ah oui, j'aimerais reparler d'un truc. Rapidité de mise sur le marché. Attention, attention. Il y a trop de gens qui prennent 10 000 ans pour faire une formation. Oh là là, ça me fume. Il y a des gens, réellement, hein, réellement, qui, en coaching offert, m'ont dit, ça fait un mois que je suis sur une formation, j'arrive pas à la finir, donne-moi des conseils. Conseil, tu fais ta mind map. Tu te prends une après-midi de tournage. De 13 h à 20 h, tu restes bloqué sur ta chaise. Tu vas tourner toutes tes vidéos d'une seule traite. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Tu prends du café, tu te motives, tu as une autodiscipline et tu tournes tout. Ensuite, le lendemain matin, tu vas monter toutes tes vidéos. Quand je te dis monter, c'est pas tu coupes quand tu bois, tu vois. Moi, je bois, je coupe pas, je m'en fous. C'est couper le début quand tu fais tes petits tests micro éventuellement et couper la fin, tu vois. Pour pas qu'à la fin, tu vois, à la fin de ta vidéo, il y ait le passage où tu dis oh là là, je suis claqué. Ah non. Donc tu coupes le début, tu coupes la fin pour que ce soit un minimum propre. Tu mets tout ça sur Podia. Tu fais ta page de vente l'après-midi et c'est terminé. Et ensuite, tu fais ta petite stratégie marketing et tu lances. En 2 jours, tu lances ta formation. C'est tout. Donc arrête de. Tu vois, en fait, il y a des gens. En fait, on veut du fait, on veut pas du parfait. Retiens ça. Quand c'est parfait, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que t'as déjà attendu trop longtemps. Quand t'as une idée de vidéo, par exemple, un truc qui buzz et tout, et que t'attends que ce soit parfait, si c'est parfait, elle est sortie trop tard ta vidéo. Donc il faut. Je te dis pas de faire un truc dégueulasse, tu vois. Mais est-ce que là, par exemple, c'est super design? Non. Il y a ma petite tête ici. Il y a ma petite mind map ici. Et voilà, les gens sont contents. J'envoie de la valeur. Il n'y a pas besoin de faire des montages de fou. J'ai pas besoin de mettre des filtres sur ma tête. J'ai pas besoin de ceci, de cela. Non. J'envoie de la valeur, tout simplement. Les gens sont contents, je suis content. Les gens sont pas contents, je m'en bats les couilles. Les gens s'en vont, c'est tout. Ça va rien changer à ma vie. Donc, arrête de chercher à toujours vouloir être parfait. On s'en fout. Euh, Moi, les gens que je regarde le plus et qui m'apportent le plus de valeur, c'est les gens qui mettent aucune qualité dans leurs vidéos. Moi, je regarde des vidéos, elles sont en 720p. Je les regarde sur ma télé, c'est tout trop beau. M'en fous. M'en fous. Je suis là, je mange, j'écoute, je regarde un petit peu. Ils m'apportent full valeur, je suis content. On s'en fout que ta vidéo elle soit pas en 4K. On s'en fout que t'aies pas un micro à 300 balles. Tu vois, le mien il fait 70 euros. Ma webcam elle fait 70 euros. Bon, mon studio avec mon fond vert et tout, c'est autre chose. Mais t'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin d'un fond vert. Moi, c'est juste parce que je suis perfectionniste et que j'ai déjà gagné de l'argent quand je faisais des vidéos où j'avais pas de fond vert. Sinon, j'aurais pas pris. Mais on s'en fout de. Rien n'est parfait.
Et il faut pas que ce soit parfait. Si c'est parfait, c'est trop tard. Ensuite, j'aimerais parler d'autre chose. C'est que quand tu te lances dans un business, si au bout de 3 mois ça marche pas, c'est pas parce que t'es nul. C'est pas parce que l'algorithme ne veut pas de toi. C'est juste que créer un business, ça prend du temps. Les mecs qui te font croire qu'en 3 mois, tu vas faire un business qui va te générer 5 000 € par mois, non, il faut au moins 6 mois pour faire ça. C'est mon avis. Et à l'inverse, les influenceuses business de mes couilles là, qui te disent oui, ne te compare pas, regarde la moyenne, c'est la moyenne du salaire d'un auto-entrepreneur, c'est 590 € par mois, regarde-toi tout ce que tu as fait, etc. Non, bah non. Frère, si au bout de 3 ans, t'arrives pas à vivre de ton activité, c'est qu'il y a un problème. Et là, par contre, c'est pas un problème de marché, c'est pas un problème de, d'audience, c'est pas un problème de tes clients qui ne voient pas ta valeur. Non, c'est toi le problème. Il y a un moment, il faut regarder la vérité en face. Il faut, de un, ne pas être dans l'excès, en mode dans 6 mois, je tape 100 000 €. Non, tu n'y arriveras pas. Je suis pas contre le fait de se fixer des objectifs très hauts, mais tu vas être très déçu, en fait. Et à l'inverse, se dire, moi je veux 3 000 € dans 1 an. Non, à un moment, relève tes objectifs, tu vois. On est là pour bosser, on est là pour gagner de l'argent. Tu rentres pas dans un business en te disant c'est mon activité secondaire ou j'aimerais en vivre dans 10 ans. Non, tu rentres dans un business, tu joues au jeu du business en te disant je veux vivre de ce truc-là. Dans 1 an, je quitte mon travail, je me fais 10 000 € par mois. Mais pas 100 000 et pas 2 000, 10 000. Un truc réaliste en fait. Et là encore, il y a des gens qui vont me dire oh, 10 000 € par mois au bout d'un an. Non, 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 si, si, c'est possible. C'est juste que t'as pas le mindset. Euh, Voilà mon ami, j'espère vraiment que je t'ai apporté beaucoup, beaucoup de valeur. Je prends du temps pour faire les vidéos. Voilà, j'espère juste que je t'ai aidé sur plein de points. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un petit commentaire. Ou pas d'ailleurs, je m'en fous. Tu lâches juste un petit like pour me dire que t'as bien suivi la vidéo jusqu'au bout ou quoi. Ça me ferait très très plaisir. Si tu as besoin, si tu as envie, bah réserve un petit coaching avec moi, un petit coaching offert. Ça dure 30 minutes, je suis pas à la minute près, mais ça me ferait super plaisir de pouvoir t'aider à créer ou développer ton business. Et n'hésite pas à me rejoindre sur mon Telegram, sur mes pages Instagram. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao!